La parole est à notre collègue Daniel Dubois pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, les représentants des pays membres de l'Union européenne ont trouvé ce lundi un accord concernant le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 5 ans. Votée à la majorité qualifiée, cette décision n'est pas conforme à ce qu'avait défendu la France. Le président de la République a fait savoir qu'il a demandé au gouvernement de prendre, je cite, « les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France au plus tard dans 3 ans ». Je pense, Monsieur le ministre, que l'ensemble des parlementaires ici présents est favorable à ce que l'on recherche des alternatives au glyphosate. La profession agricole elle-même soutient le lancement d'un contrat de solutions pour remédier à cette utilisation. Alors, Monsieur le ministre, voici ma première question. Est-il concevable qu'on fasse subir pendant 2 ans au moins une nouvelle distorsion de concurrence à nos agriculteurs, alors même, je le rappelle, qu'ils traversent une crise sans précédent, qu'1 sur 3 gagne moins de 350 € par mois, et que le président de la République avait pris l'engagement durant sa campagne électorale de stopper toute forme de surtransposition européenne en matière agricole. Et enfin, quelle est la cohérence du gouvernement quand, dans le même temps, il soutient l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA, qui permettra, lui, d'importer en France des produits contenant des dizaines de substances pourtant prohibées dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Dubois, vous posez une question sur un sujet extrêmement sensible en ce moment. Vous l'avez dit, hier, 18 États membres de l'Union européenne ont voté favorablement sur un renouvellement pour 5 ans de l'autorisation de l'utilisation du glyphosate. La France a voté contre. Et le soir, le président de la République a précisé le cap pour la France. Sortir du glyphosate dès que les alternatives auront été trouvées et au plus tard dans les 3 ans. Il y aurait surtransposition si nous restions inactifs, si nous restions pendant 3 ans à ne rien faire, en attendant le coup près de l'échéance. Ce n'est évidemment pas ce que souhaite le président de la République et ce n'est évidemment pas ce que nous souhaitons au gouvernement. Ce qui est attendu du gouvernement, c'est qu'il mobilise tous les acteurs ensemble vers la sortie du glyphosate. Les chercheurs pour trouver des alternatives, l'INRA y travaille déjà, les services de l'État pour réfléchir à des restrictions d'usage efficaces et rapidement opérationnelles, les producteurs sans lesquels rien ne sera possible de tout cela et dont les contraintes doivent être pleinement prises en compte dans la construction de solutions nouvelles, mais aussi les experts sanitaires, car il est indispensable de sortir des divergences entre l'OMS et les agences européennes sur la dangerosité réelle du glyphosate. C'est au vu de tout cela et du chemin qui aurait été parcouru d'ici 3 ans que l'on saura s'il y a surtransposition ou pas en France. Et donc, prenons 2 hypothèses. Si tous les experts convergent pour reconnaître une dangerosité extrême, l'Union européenne sera sans doute sensible aux enjeux de santé publique. Et si les utilisateurs ont réussi drastiquement à réduire leur consommation de glyphosate, mais butent sur un usage donné, la situation d'ensemble en France méritera, je vous le dis, d'être réévaluée. Vous le voyez, il est trop tôt aujourd'hui pour savoir où nous en serons dans 3 ans. Pour l'heure, nous devons faire tous les efforts pour mobiliser la recherche, mobiliser les instituts techniques et accompagner nos agriculteurs dans la transformation de leurs pratiques agronomiques. Merci. Monsieur Dubois. Je pense, Monsieur le ministre, que ça reste un très mauvais signal pour nos agriculteurs. Les agriculteurs français sont responsables. Ils sont prêts à travailler en confiance à des solutions alternatives à l'utilisation des pesticides. Et je pense qu'il est urgent d'arrêter de les montrer du doigt. Et effectivement, comme vous nous l'avez dit, travaillons effectivement en confiance et ensemble pour trouver des solutions alternatives.